Bonjour, moi c'est la sœur Bardelu. Donc aujourd'hui je vais tout simplement partager un sujet que Dieu m'a mis à cœur. Alors le sujet ça va être vivons ce que nous prêchons. Vivons ce que nous prêchons. Parce que c'est vrai que dans certaines assemblées, on constate que du coup il y a justement certaines paroles qui sont prêchées, certaines paroles qui sont dites, certaines paroles qui sont justement divulguer, mais derrière, eh ben, du coup, c'est pas du tout ce qu'on voit. Par exemple, quand une personne veut servir le Seigneur dans l'assemblée, cette personne va voir le protocole, va faire ce qu'il faut faire, met en place justement des stratégies pour pouvoir se lever pour servir le Seigneur. Et du coup, cette personne se rend compte que du coup, derrière, c'est même ces personnes qui prêchent la parole, ces mêmes personnes qui sont justement responsables de l'Assemblée, comment je peux dire, mettre des bâtons dans les roues de ces personnes qui veulent se lever pour glorifier le Seigneur. Bon, je dis des bâtons dans les roues, bien que nous savons que personne peut empêcher quelqu'un de servir Dieu. Mais c'est juste que dans ces assemblées, on constate qu'il y a de l'injustice, on constate que ce qu'ils prêchent n'est vraiment pas pratiqué par eux-mêmes. Et c'est ce qui cause problème dans les assemblées. Et c'est dommage parce que Dieu nous a donné tous des dons, des talents. Dieu nous a tous donné quelque chose au fait pour qu'on puisse le servir. Pas forcément en tant que ministre du royaume de Dieu, mais chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et ce qui est dommage, c'est qu'on constate que justement, il y a encore des querelles sur ce sujet, il y a encore des jalousies sur ce sujet, l'autre convoite la place de l'autre, l'autre envie la place de l'autre, et c'est vraiment dommage de se comporter de telle manière parce que ça ne glorifie pas Dieu, ça n'honore pas le Seigneur. Dieu nous a tous donné quelque chose, Dieu nous a tous mis en nous sa grâce pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Donc une fois qu'on reçoit Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans notre cœur, on fait partie de l'assemblée des saints. Alléluia, on fait partie de l'assemblée des saints. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des personnes, eux, ils vont se dire, moi j'ai le Saint-Esprit, mais quand il s'agit de l'autre, ils vont pas croire que l'autre a le Saint-Esprit. C'est ça qui est dommage aussi. Mais si toi, tu as reçu le Saint-Esprit, si tu crois en toi, pourquoi tu ne crois pas à l'autre qui a reçu le Saint-Esprit? Pourquoi tu ne crois pas à l'autre que Dieu aussi peut l'utiliser? Pourquoi tu ne crois pas que l'autre aussi peut avoir la parole de connaissance? Pourquoi tu ne crois pas que l'autre peut avoir la parole de sagesse? Pourquoi tu ne crois pas à l'autre que l'autre peut avoir le discernement des esprits? Pourquoi tu ne crois pas que l'autre peut avoir le don de chanter? Pourquoi tu ne crois pas? Mais tu crois seulement ce qui est pour toi, ce que Dieu te donne pour toi. Non, ce n'est pas ça. Vivre l'évangile. Vivre l'évangile, c'est de croire en soi, bien sûr, mais de croire aussi que l'autre a reçu le Saint-Esprit, que l'autre aussi est capable de se lever pour glorifier le Seigneur, que l'autre aussi est capable de se lever pour servir le Seigneur, dans son domaine que Dieu l'a appelé à servir. Hein? Ça ne sert à rien de stopper les autres, ça ne sert à rien de mettre des barrières dans les roues, des roues dans les barrières ou les barrières dans les roues. Ça ne sert à rien parce que Dieu, il utilise ses servantes, ses serviteurs tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Hein? Quand le roi Hérode a voulu justement tuer Jésus-Christ à cause de son étoile, parce que justement, il allait venir sauver l'humanité. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu tuer Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a accompli sa mission jusqu'au bout. Il a été sur la croix et il est ressuscité en plus. Et aujourd'hui, il est vivant. Et toute personne qui l'accepte en tant que Seigneur et Sauveur reçoit le Christ dans son cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Et le Christ le guide dans sa vie. Alléluia. Donc, ce que j'avais à cœur, c'est cela. C'est que nous devons vraiment vivre ce que nous prêchons. Par exemple, on prêche dans certaines assemblées qu'on ne doit pas commettre l'adultère, qu'on ne doit pas forniquer, qu'on ne doit pas divorcer. Mais on voit qu'il y a certains pasteurs qui divorcent, qui commettent la fornication, qui commettent l'adultère, qui ont même une intimité avec les jeunes filles.
hein, qui commettent des abominations atroces, mais ils ne vivent pas du tout ce qu'ils prêchent. Ils ne vivent pas du tout ce qu'ils prêchent. Alléluia. Nous devons vivre ce que nous prêchons. C'est ça l'évangile. Alléluia. Donc, c'est ça. Si certaines personnes se sentent concernées par cette parole, repentez-vous. Il n'est pas trop tard. En fait, tant qu'on est vivant, tant qu'on est sur la terre, il n'est pas trop tard pour se repentir ou pour changer d'avis. C'est après, quand nous ne sommes plus sur la terre, que là, c'est le jugement. Alléluia. C'est le jugement après. Donc, le Seigneur, il le dit bien qu'après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Donc, tant que nous sommes vivants, nous avons le temps de nous repentir, nous avons le temps de regretter notre péché, nous avons le temps de demander pardon, nous avons le temps de faire toutes ces choses. Mais tant que nous ne serons plus sur la terre, c'est le jugement après. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. La parole de Dieu, il faut la mettre en pratique pour qu'elle soit efficace. Hein. La Bible dit qu'elle est comme une épée à double tranchant. Elle sépare ce qui vient de l'esprit et elle sépare ce qui vient de l'âme. Alléluia. Donc nous devons vraiment pratiquer la parole. Et aussi, souvent quand on demande des conseils à certaines personnes, au lieu de nous donner des bons conseils, ils te donnent des mauvais conseils. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Le discernement. Parce qu'une personne qui pratique la parole de Dieu, elle va nous donner des conseils selon la parole de Dieu et non pas selon le monde et non pas selon sa méchanceté. Non, elle te donnera des paroles selon la parole de Dieu, selon ce qui est bien et selon ce qui est mauvais. Le Seigneur il dit que j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction, la mort et la vie, mais choisissez la vie afin que vous puissiez vivre vous et votre famille. Alléluia. Donc nous devons choisir la vie. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes font des choix qui peuvent les nuire au fait, qui peuvent les embêter. Faites des choix qui vont vous faire du bien. Faites des choix qui vont vous protéger vous. Faites des choix qui vont pas vous nuire à long terme parce qu'il faut penser aux conséquences. Vivons ce que nous pratiquons plutôt, ce que nous prêchons. Nous devons pratiquer ce que nous prêchons. Alléluia. Donc si, dans certaines assemblées, il y a encore ces choses, mais je me pose la question, mais est-ce que vraiment il y a une vraie conversion? Est-ce qu'il y a une vraie conversion? Parce que la véritable conversion nous emmène à pratiquer la parole de Dieu, nous emmène à craindre le Saint-Esprit, nous emmène à craindre le Seigneur, nous emmène à craindre Dieu, qui est une seule personne bien sûr. Alléluia. Dieu c'est Jésus, Jésus c'est Dieu, et son esprit c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc faisons attention, pratiquons la parole de Dieu. Alléluia. Parce que franchement, si nous pratiquons pas la parole de Dieu, nous n'allons pas avoir les fruits. Hein? Où nous recevons la parole. Où nous recevons la parole. Nous devons la recevoir sur la bonne terre, afin qu'elle porte du fruit. Lisez Matthieu chapitre 13, les 4 types de cœur. Et quand on reçoit la parole sur la bonne terre, donc le bon type de cœur, eh ben, les fruits se manifestent. Nous portons du fruit et nous multiplions. Alléluia. Mais nous devons vraiment pratiquer ce que nous prêchons. Arrêtons d'être hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Le Saint-Esprit n'est pas hypocrite. Le Saint-Esprit, il parle. En fait, le Saint-Esprit n'a peur de personne. Il est Dieu. Quand il veut parler, il parle. Il n'a pas peur de parler. Il ne se dit pas, oh, il y a un tel en face de moi. Oh, il y a un tel en face de moi. Non, il est Dieu. Donc, il parle avec sagesse. Il parle avec vérité. Il parle avec amour. Il parle avec humilité. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et il met en pratique ce qu'il dit. Ne mettons pas des barrières aux autres dans les assemblées. Alléluia. Parce que toute personne telle que vous la voyez, est-ce que vous... Qui vous dit que la personne que vous êtes en train de mettre des barrières,
Qui ne vous dit pas qu'elle est ministre du royaume de Dieu? Qui ne vous dit pas que Dieu l'a choisie? Qui ne vous dit pas que c'est cette pierre, hein, qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui va devenir la principale de l'angle? Qui ne vous dit pas que c'est cette pierre angulaire? Donc attention, attention, soyons humbles. Laissons les gens faire ce qu'ils doivent faire pour le royaume de Dieu. Laissons les gens faire ce qu'ils doivent faire pour le nom du Seigneur. Laissons les gens ce qu'ils doivent faire pour glorifier le nom de notre Dieu. Laissez les gens servir le Seigneur. Laissez les gens servir Dieu. Arrêtez de mettre des blocages. Arrêtez de mettre des barrières. Arrêtez de mettre des stops. Non, vous n'êtes pas Dieu. Dieu est Dieu. Il a le dernier mot. 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 Jésus a le dernier mot. Parce que souvent, je ne sais pas, on veut se prendre pour Dieu, de dire non à certaines personnes, mais vous n'êtes pas Dieu. Laissez les gens servir Dieu avec leurs dons et leurs talents. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Quand le Seigneur a choisi une personne, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. J'insiste là-dessus. Quand le Seigneur choisit une personne, vous ne pouvez rien faire. Oh. Nous devons pratiquer ce que nous prêchons. Si nous prêchons que les gens doivent se lever pour servir Dieu, les gens doivent être remplis d'assurance, les gens doivent glorifier le Seigneur. Et au moment où on veut se lever, paf, il y a un problème. Non, 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 non. Et j'ai dit à ces personnes, si vous êtes dans une assemblée et qu'on ne vous laisse pas glorifier le nom du Seigneur, quittez cette assemblée. Allez là où on va vous laisser glorifier le nom du Seigneur. Pourquoi il y en a d'autres qui se lèvent et d'autres qui sont encore assis? Là, je ne suis pas d'accord. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ça. On ne dit pas que tout le monde doit servir dans le même domaine. C'est pas ça. Mais que quand quelqu'un veut faire quelque chose pour Dieu, laissez-le. Si le Saint-Esprit l'a convaincu, ben, pourquoi vous l'en empêchez? Si le Saint-Esprit l'a convaincu dans son cœur, mais cette personne a le Saint-Esprit. Il n'y a pas que vous qui avez le Saint-Esprit. Il n'y a pas que vous qui avez Jésus-Christ de Nazareth dans votre cœur. Jésus-Christ, il est international. Tout le monde peut le recevoir dans son cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Alléluia. Jésus-Christ est pour tout le monde. Il n'est pas que pour une tribu en partie. Il n'est pas que pour une assemblée en partie. Non. Jésus-Christ se répand partout dans les cœurs. Là où il est invité. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Et si tu ouvres, je souperai avec toi. Donc, laissez les gens se lever pour le Seigneur. Arrêtez d'intimider les gens. Les intimidations, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Ça ne marche pas pour ceux qui sont remplis du zèle du Saint-Esprit. Ça ne marchera pas. Alléluia. Non, laissez les gens. Laissez les gens. Le Saint-Esprit insiste là-dessus. Laissez les gens servir le Seigneur avec leurs dons et avec leurs talents. Le Seigneur, Alléluia. Rebo shakarabasanta. Laissez les gens. Je répète encore, le Saint-Esprit, il insiste. Il est temps que ces enfants se lèvent. Il est temps que ces disciples se lèvent plutôt. Il est temps que ces servantes et ces serviteurs se lèvent. Alléluia. On ne demande pas de se faire un nom quelque part. On ne demande pas d'être appelé par des titres forcément. Mais laissez la sœur un tel, laissez le frère un tel, laissez un tel servir le Seigneur. Ce n'est pas vous qui êtes Dieu, ce n'est pas vous qui les avez établis, c'est Dieu qui les a établis. D'ailleurs, il dit c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous a établi. On appartient à Dieu, on n'appartient pas à un être humain, on n'appartient pas à un homme, on n'appartient pas à un pasteur. Non, on appartient à Dieu. Donc le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, lui-même nous convainc du péché et de ce que l'on fait de bien. Donc,
tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, on ne peut pas se lever en tant qu'un vrai enfant de Dieu, se lever et du coup faire des choses qui nous convainc pas. Non. Parce qu'on a la crainte du Saint-Esprit. On a la crainte de Jésus. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On se lève parce qu'on est convaincu que c'est ce qu'on doit faire pour le Seigneur. On se lève, c'est parce qu'on est convaincu que c'est ce qu'on doit manifester pour lui sur cette terre. On ne fait pas les choses comme ça n'importe comment. Non, on est guidé par le Saint-Esprit. C'est lui qui met ses paroles dans nos bouches. Il nous révèle les choses cachées. Il dit que c'est... Alléluia. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. La révélation de Dieu, elle nous éclaire. Elle nous donne de l'intelligence. Donc, ayons le discernement aussi. Là, je m'adresse aussi aux serviteurs de Dieu, aux ministres. Quand vous voyez une grâce chez quelqu'un, dans une assemblée, aidez cette personne à aller jusqu'au bout. Aidez cette personne à faire ce que Dieu veut qu'elle puisse faire. Parlez à cette personne, ne la laissez pas dans son coin, ne la méprisez pas, ne faites pas comme si qu'elle n'était pas là. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, il s'intéresse à nous. Le Saint-Esprit, il s'intéresse à ses élus. Le Saint-Esprit, il s'intéresse à ses serviteurs, à ses disciples, à ses enfants. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi dans certaines assemblées, il y en a qui veulent servir Dieu, mais on les bloque, on met en place des stratégies, on met en place des complots. Mais vous croyez que Dieu ne vous voit pas? Vous croyez que le Saint-Esprit ne vous voit pas? Vous croyez que Dieu, il est aveugle? Il ne cache rien à ses serviteurs. Il voit tout. Et il nous montre par sa grâce ce qui se passe. Donc attention. Dieu est Dieu. Ne prenons pas la place de Dieu. Ne prenons pas la place de Dieu. Si Dieu vous montre quelque chose sur une sœur ou un frère, mais d'ailleurs, même si Dieu vous montre quelque chose qui n'est pas bon, mais pourquoi vous n'allez pas voir cette personne-là et vous lui dites, oui, Dieu me montre ceci, ceci, vous aidez la personne. Moi, je préfère qu'on me dise la vérité face to face. Je préfère qu'on me dise quelque chose en face que l'on fasse des complots ou qu'on fasse des manigances et qu'on croit que la personne à qui vous faites ça ne le voit pas. Mais la personne le voit, elle a le Saint-Esprit. Elle a le Saint-Esprit, elle le voit. Alléluia. Donc, l'être humain est très, très, très intelligent. L'être humain n'est pas bête. L'être humain est très, très, très intelligent. Surtout ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont la connaissance d'en haut. Ils ont le discernement. Ils voient les choses cachées. Donc, Dieu nous révèle les choses cachées. Donc, nous voyons ce qui est caché. Alléluia. Donc, c'est ce que j'avais à cœur aujourd'hui. Pratiquons ce que nous prêchons. Arrêtons de prêcher des choses que nous ne pratiquons pas. Arrêtons de prêcher les choses que nous ne pratiquons pas. On est là devant la chair avec le micro. On se tient debout. On parle, on parle, on parle. Et au moment où on veut passer en action, eh ben non, je ne suis pas d'accord. Et le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Et Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si cette parole vous concerne, eh ben, je prie pour vous quand même. Je prie pour que vous puissiez changer. Je prie pour que vous puissiez prendre des nouvelles résolutions par rapport à ça. Et je prie pour que justement ces pasteurs, ces hommes de Dieu, ces ministres puissent laisser les âmes servir Dieu. Oui, puissent laisser les âmes servir Dieu. Je dis simplement, Pharaon, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple,
Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, Pharaon. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, Pharaon. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple adorer. Laisse aller mon peuple louer. Laisse aller mon peuple servir. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, Pharaon. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, toi, Pharaon. Eh bien oui, Pharaon, tu laisses aller le peuple. Tu laisses servir le peuple. Tu laisses aller, tu libères le peuple. Tu délivres le peuple. Alléluia, je parle au Pharaon. Oui, je parle aux pharaons qui veulent tenir le peuple de Dieu en captivité, qui veulent tenir le peuple de Dieu en prisonnier. Non, 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 ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Laissez le peuple de Dieu. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.